vidéo. Je suis trop contente de faire une vidéo dès le matin, ça me fait trop plaisir. Et cette vidéo va commencer en réaction à ma dernière vidéo que je t'invite à voir qui s'appelle « Les hommes à fuir absolument ». Et franchement, quand j'ai fait cette vidéo, j'étais en mode « Margot, tu sais que tu prends un risque, il y a des mecs qui vont venir te faire chier. » Je vous confirme, c'est ce qui s'est passé. Mais justement, en fait, je vais me servir un petit peu des réactions qu'ils ont eues pour vous mettre en garde sur des arguments qu'on peut utiliser contre vous pour juste, en fait, vous amener à croire que ce que vous voulez, c'est-à-dire du respect, de la réciprocité, un homme aimant, un homme ouvert émotionnellement, enfin voilà, qui est à votre hauteur, en fait, les filles, existe. Et donc dans les arguments que j'ai reçus, il y a eu que j'allais finir seule, que les femmes qui pensent comme moi genre vont finir seules, que maintenant les filles sur les sites de rencontres elles sont prêtes à sortir avec n'importe qui juste pour avoir de l'affection. J'étais là, je crois que tu parles de toi, bro. Non, en vrai de vrai, les femmes, on sait très bien que si on veut trouver un mec, on peut le trouver, genre ce n'est pas compliqué. La différence, c'est que on ne veut pas de la merde et en fait, on peut très bien être heureuse célibataire. Il y a plein de femmes d'ailleurs qui sont plus heureuses célibataires qu'en couple. Apprendre à observer les signaux, observer chez les hommes les choses qui vont pas. J'ai aussi fait le bilan de ma dernière relation pour voir qu'est-ce que maintenant je veux, qu'est-ce qui me convient mieux que ma dernière relation, puisque du coup si elle s'est arrêtée c'est que voilà, réciproquement ça matchait plus. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que depuis que j'ai des exigences, et je vais même pas dire exigences comme mot, juste des envies d'être face à un homme qui est ouvert émotionnellement, ou en tout cas prêt à progresser sur ce point, donc qui sait ouvrir son cœur, dire ce qu'il ressent, qui sait, ou en tout cas être présent par des actes de service et savoir communiquer, pouvoir m'écouter réellement et inversement, parce que nous aussi évidemment on doit les écouter aussi, tu vois, enfin bon bref, du respect mutuel quoi à la base, tu vois. Depuis que j'en parle, à chaque fois on me dit oh là là tu vas finir seule, blablabli blabla. Et en fait j'avais jamais fait face à ce type de problématique, puisque comme je te dis j'avais jamais été aussi longtemps célibataire. Et en fait je me dis mais il y a un gros souci, et que ça doit peut-être empêcher des femmes d'avoir espoir en ce qu'elles veulent. Attends, je veux juste prendre une cuillère. D'avoir espoir en ce qu'elles veulent existe. D'ailleurs si tu as besoin de vraiment y croire et te le répéter et tout, j'ai été créer un truc, en fait je me le suis créé pour moi-même, et du coup tu peux le télécharger aussi, je te le mettrai en dessous. C'est 40 affirmations audio. J'ai appelé ça manifester l'amour de sa vie, mais en vrai si tu crois pas à la manifestation, moi j'y crois à moitié, tu vois. Juste l'idée c'est de pouvoir oser recevoir et ouvrir les yeux sur les hommes autour de toi qui pourraient justement te correspondre. Et si tu as été habitué à des relations où t'étais pas bien, peut-être que c'est des hommes que tu vas moins remarquer, donc pour que tu saches ce que tu recherches en fait. Voilà, je voulais te dire qu'en fait il y a beaucoup d'attentes sur ce que doit être une femme, genre elle doit pas être vénale. Alors en gros dès que tu vas dire que tu veux un mec stable financièrement, ou au moins qui a des projets dans sa tête, qui est en place, tu vois, tu peux être jugé de oh là là mais tu t'intéresses à son argent et pas à son amour, mais ça va pas bien. Mais ça va pas bien. Genre en plus les hypersensibles on est les premières à aimer de tout notre cœur la personne comme elle est, mais en fait je trouve qu'après c'est normal, je suis désolée, si tu te vois construire avec quelqu'un, d'avoir peur de t'engager avec cette personne si jamais le gars il est en mode chez lui, il fait rien, il a aucun plan et il gagne pas d'argent. Moi je te le dis, autour de moi je l'ai vu, et je l'ai vu dans mes coachings, j'ai des femmes qui ont prêté de l'argent à des hommes. Par pitié ne faites plus ça, je vous jure. Des mecs qui leur ont jamais rendu leur argent, des meufs qui ont hébergé un mec chez elles qui a jamais payé le loyer, qui les a endettés. Genre je vous jure qu'il y a des trucs comme ça qui existent. Donc il faut en parler, je suis désolée. Et il vaut mieux à la limite avoir des standards trop hauts et que tu tombes un tout petit peu plus bas, entre guillemets, que d'avoir des standards en mode bah non moi je prends le premier homme qui vient. Moi j'étais comme ça, hein. Mais pas en mode parce que je voulais prendre tout et n'importe quoi, pas du tout. Mais dès qu'un mec, j'avais vraiment un feeling, qu'il y avait potentiellement de l'amour qui se développait, que vraiment je commençais à vraiment l'adorer, je me disais let's go. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et à un moment je me suis dit meuf, faudrait que tu réfléchisses plus la tête froide et que tu les élimines plus tôt en fait. Donc maintenant quand je rencontre un homme, en fait je lui pose certaines questions. Certes je laisse la possibilité que on vive des choses qui permettent de créer quelque chose, qu'on se connaisse mieux,
Mais il y a des points qui sont éliminatoires dès le début. Genre, je te donne un exemple. Un mec qui drague ta pote devant toi. C'est un truc qui m'est vraiment arrivé. Un mec qui, je sais pas, hausse le ton sur toi, s'énerve, prend les choses hyper personnellement et tu sens que tu peux pas lui parler. Enfin, ça, tu sais déjà que ça risque d'être un problème futur, quoi. À moins que vraiment le mec veuille s'améliorer. Perso, je te conseillerais de le prendre déjà au bon niveau. Parce que le prendre à ce niveau pour réussir à l'augmenter, Inch'Allah, tu vois, genre franchement, c'est pas le meilleur plan. Attends, je vais juste couper le chauffage. Ça me rend malade là, ces changements de température, JPP. Voilà. Donc, je te disais, non, tu n'es pas trop exigeante. Par contre, si tu entends que vraiment t'en demandes trop, je vais t'aider à identifier si t'en demandes vraiment trop. En général, quand tu entends ça, alors soit c'est juste un mec qui te fait croire que en fait t'en demandes trop alors que pas du tout, voilà, parce qu'il veut pas perdre le contrôle sur toi, ou il sait pas faire autrement et il se rend même pas compte que en fait c'est normal de vouloir plus que presque rien dans une relation, tu vois. Ça, si t'es face à un évitant, c'est un truc qui peut arriver. Mais là où on peut se dire vraiment que t'en demandes trop, en fait, c'est quand tu vas rendre l'autre totalement responsable de tes propres besoins, ou que, je sais pas, tu vas, tu sais, énormément fouiller la vie de quelqu'un, tu vas lui envoyer des messages toutes les 10 minutes, genre, ouais, d'accord, là, tu vois, il y a quelque chose, et ce quelque chose, ça s'appelle l'anxiété, ça s'appelle un attachement anxieux, et tu peux travailler dessus pour devenir plus sécure, pour pouvoir plus bien vivre le fait d'être seule, pour pouvoir apaiser tes angoisses, communiquer différemment. Donc pas dire par exemple « Oh, tu me réponds pas !» Mais par exemple dire... demander est-ce que tout va bien, ou alors dire j'ai remarqué, je sais pas, que pendant X temps, alors si ça fait que 10 minutes, peut-être évite, pendant X temps on s'est pas écrit, je voulais savoir si t'allais bien, est-ce que tu peux m'appeler ? Enfin voilà quoi, un truc normal, tu vois. J'avais trop froid, j'ai mis une veste, je vous disais. Et encore, je trouve qu'il faut faire attention à une chose, c'est au fait de se surinvestir trop tôt dans une relation et d'agir comme une petite copine alors que vous n'êtes pas ensemble. Si t'as toujours été en relation longue, il y a des chances que t'oublies ça. Et qu'en fait, quand tu rencontres un mec, en vrai, tu le connais pas très bien, il faut du temps. Et que tout le monde, aujourd'hui, ne s'engage pas en mode comme ça, tu vois. Et ça, je trouve que voilà, j'ai envie de vous mettre un peu en garde dessus, sur le fait qu'au début, montrer trop d'investissement émotionnel, enfin, c'est même pas montrer, c'est être trop investi émotionnellement dès le début, à moins que tu sois vraiment face à quelqu'un de bien qui est aussi investi, mais donc assure-toi que ce soit le cas. Je trouve que c'est pas très ouf pour les meufs de manière générale, parce que du coup le gars en fait va avoir accès à tout ce que tu apportes en tant que petite copine alors que vous n'êtes pas ensemble. Mais moi je trouve que tu sais, à la base c'est pas problématique, parce que genre viens on se kiffe, tu me kiffes, je te kiffe, on se met ensemble. Mais quand le gars peut-être il va sortir ah non, pas du tout, tu vas être là ah bon, genre mais du coup tout ce que tu m'as montré avant c'était pourquoi. Et donc c'est là où je te dis que soit il peut découvrir que tu lui corresponds pas, ou tu peux découvrir, mais donc demande-toi avant un engagement qu'est-ce que je suis prête à donner, à pas donner, pour ne pas ensuite te dire putain je me suis investie alors qu'en fait ça mène à rien. Le but serait plutôt de t'investir, que ça mène à quelque chose ou pas, enfin que tu sois détaché de ça, mais donc de pas donner des choses que tu veux pas forcément donner pour pas regretter ensuite, tu vois. Voilà, petite parenthèse. En tout cas, je te rappelle que je t'ai mis l'audio là de manifestation. Alors encore une fois, moi je suis pas très manifestation, je suis très terre à terre, mais ce que j'aime avec les affirmations positives comme ça, c'est que ça va un peu remonter ton estime. Donc tu vois, il y a des affirmations comme je suis digne d'amour, je mérite un amour sain, les hommes, je sais pas, sains m'approchent. Enfin, je te dis n'importe quoi, c'est pas vraiment cette phrase que je dis. Mais en gros, ça va être que des phrases comme ça que j'ai choisies, qui correspondent à des femmes hypersensibles, hyper empathes, qui veulent un amour sain, qui veulent être respectées, qu'on les aime correctement. Enfin, vraiment, qui veulent en fait, voilà, une belle relation ou rien, tout simplement. Et qui veulent se sentir prêtes à accepter de recevoir ce nouvel amour. Donc si tu as envie de télécharger cet audio, de l'écouter le matin, de le mettre dans tes écouteurs, moi c'est ce que je te conseille, c'est vraiment tu te mets la vidéo, enfin l'audio,
et tu le répètes face à un miroir ou tu le répètes régulièrement, ça fait vachement du bien et je trouve que parfois ça nous débloque un peu des trucs, enfin c'est un peu comme si tu reprogrammes ton cerveau, donc je trouve ça très cool, je te l'ai offert là. Vraiment c'est comme je te dis, je me le suis fait pour moi-même et je me suis dit pourquoi pas leur offrir en fait. Donc si tu kiffes ce sujet, tu peux télécharger et rappelle-toi que tu n'es pas trop exigeante, que si vraiment tu en demandes entre guillemets trop, il faut te pencher sur tout ce qui est attachement anxieux parce que là c'est une autre problématique. Mais dans tous les cas, même si t'es anxieuse et t'es face à quelqu'un de sécure ou alors d'évitant, tes besoins et ses besoins comptent, il faut voir comment vous co-créez. Et quand t'es anxieuse, ce à quoi tu dois faire attention, c'est à pas être tellement obsédé par toi-même, ton besoin d'être rassuré, que t'en oublies l'autre et que tu te fais des films dans ta tête. C'est ça le problème. Si t'es une meuf anxieuse, dis-le moi en commentaire et sache que tu peux travailler là-dessus. En fait, si t'as un attachement anxieux, t'as besoin d'apprendre à te réguler, à penser en fait différemment, à réentraîner ton cerveau différemment et à communiquer d'une façon plus sécure et non pas anxieuse parce que ça peut mettre direct l'autre en fait sur la défensive en face. Voilà. Si tu veux faire ce travail là et que tu veux que ce soit avec moi, tu peux mettre ta candidature pour du coaching personnalisé. On travaille sur plein d'autres thèmes aussi comme poser tes limites, identifier tes besoins, exprimer tes émotions, bref, plein de choses. Donc ce sera vraiment avec plaisir et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube.